Au nom de mon groupe La France Insoumise, je me félicite que la France ratifie la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail que nous réclamons depuis novembre dernier. Saluons la prise en compte par l'OIT de la violence et du harcèlement au travail et que la France s'engage à respecter cette nécessaire convention internationale. Je note tout de même quelques contradictions entre cette ratification et la politique menée par La République En Marche depuis 2017. En effet, l'article 4 de cette convention indique qu'il est impératif pour les États de garantir l'existence de moyens d'inspection et d'enquête efficaces pour les cas de violence et de harcèlement, y compris par le biais de l'inspection du travail. Or, il se trouve que vous avez décidé la suppression de 15% des postes à l'inspection du travail d'ici 2022, selon la CGT, qui le dénonce depuis 2018. La Cour des comptes elle-même regrette une baisse de 9% des effectifs globaux entre 2014 et 2018 et une diminution de 6% des effectifs de contrôle depuis 2014. Vous persistez dans les errances de vos prédécesseurs, mais par quels moyens envisagez-vous de vérifier que la France respecte bien cette convention ? La dite convention traite aussi des violences et harcèlements sexuels au travail, dont sont souvent victimes les femmes, en plus de l'inégalité salariale. Malgré de belles annonces quant à la grande cause du quinquennat que l'égalité femmes-hommes, lorsqu'il s'agit de nous répondre à moi-même et à notre présidente Mathilde Panot, quant à la mise à pied d'un délégué syndical référent en la matière de harcèlement au sein de la CGT et dont le tort fut de mettre en lumière les faits de harcèlement sexuel en haut lieu à la RATP, votre silence fut éloquent. La présente convention, dans son article 1er, définit la violence et le harcèlement au travail comme un ensemble de comportements et de pratiques inacceptables qui ont pour but de causent et sont susceptibles de causer un dommage d'ordre physique, psychologique, sexuel ou économique. Vous conviendrez, chers collègues, que la précarité au travail cause indéniablement des dommages physiques, psychologiques et économiques. Cette violence doit être combattue quand vous, gouvernement, l'accentuez. Destruction consciencieuse du Code du travail, inversion des normes, incitation à la précarisation par les accords dits de performance qui permettent de renégocier des conditions de travail sans aucune garantie pérenne de l'emploi, la liste de mauvais faits est trop longue pour être exhaustive. Sous couvert de défense de l'intérêt général, la crise sanitaire vous a permis de réaliser le rêve de nombreux capitalistes, piétiner le Code du travail en faisant travailler les salariés jusqu'à 60 heures par semaine, tout en abaissant leur temps de repos minimal de 11 heures à 9 heures. Et nous ne parlerons pas des discussions que nous avons eues les 48 dernières heures sur le licenciement des personnes, qu'elles soient vaccinées ou non. Alors qu'un tiers des Français souffrent du stress au travail, il est grand temps de prendre des mesures sérieuses contre la violence et le harcèlement au travail, comme nous y engage cette ratification. Notre groupe La France Insoumise n'a de cesse de proposer des mesures efficaces que vous balayez toutes d'un revers méprisant. Nous avons proposé notamment la garantie d'emploi par l'État employeur en dernier recours, la reconnaissance simplifiée de certains accidents et maladies professionnelles, dont le burn-out, dont nous avons fait une proposition de loi lors d'une niche. Les violences sexistes au travail étant aussi d'ordre économique, nous avons proposé que l'index égalité femmes-hommes prenne en compte les temps partiels subis, là aussi, en vain. Puisse la ratification de cette convention vous faire, enfin, changer de méthode et entendre la voix des travailleuses et travailleurs en souffrance. Nous voterons contre parce que c'est nos convictions, en espérant que votre pour en fera de vous une conviction aussi.